Vous écoutez un balado propulsé par l'aile jeunesse de la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville. Allô Isabelle! Salut Véronique! Comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va super bien, merci. Je suis contente que tu sois là. Moi aussi, merci de l'invitation. Merci à toi de l'avoir accepté. J'ai hâte d'en savoir plus sur ton entreprise. Puis je commence déjà en te posant une question en 3 temps. Parfait. Puis je te demande de choisir la réponse que tu trouves qui te ressemble le plus. Parfait. Est-ce que tu es A, une mélomane? Est-ce que tu es B, une fille de famille? Ou est-ce que tu es C, une rêveuse qui veut partager ses rêves? Très bonne question. Je dirais un mix de B et C. Parfait. Donc, principalement, à la base, je dirais B parce que c'est vraiment ma valeur numéro 1, c'est vraiment la famille. Oui. Je pense que ça paraît dans tout ce que je fais, autant dans ma vie personnelle que professionnelle. Ensuite, C parce que je suis une grande rêveuse, puis j'aime partager mes rêves, j'aime essayer de les concrétiser, de partager avec le plus de gens possible. Donc, un mix de B et C. Un mix de B et C, Oui. super, ça part bien. Écoute, Isabelle, on te présente. Donc, Isabelle Siotto, tu es cofondatrice de Mocha Toutou Musical. Est-ce que c'est comme ça que tu te présentes? Est-ce que c'est le bon terme? Est-ce que je t'ai débaptisé ton titre? En fait, je suis fondatrice. Fondatrice. Oui, exactement. Je suis fondatrice de Mocha Toutou Musical. Alors, moi, c'est comme ça que je me présente. Super, Oui. excellent. Puis c'est ça, en fait, ce qu'on veut savoir aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui a fait en sorte... Qu'est-ce que la vie a fait pour t'amener là où tu es aujourd'hui? Fait que là, je te ramène dans le passé. Là. On va vraiment dans ton enfance. Est-ce que tu as déjà, à ce moment-là, la fibre entrepreneuriale? Est-ce que tu sais ce que c'est d'être un entrepreneur quand tu es plus petite? Oui, en fait, c'est une bonne question. Moi, toute ma famille est entrepreneur. On est 6 chez nous. Tous mes frères et sœurs, mes parents sont entrepreneurs. Fait que c'est sûr que moi, j'ai vu ça durant naturel, ma jeunesse. Exactement, c'était très naturel. Ça m'a toujours un petit peu trotté dans la tête. J'ai eu plusieurs emplois, mais on dirait que je ne fitais pas tout le temps dans le cadre d'employé. Et puis, voilà 7 ans, j'ai décidé de me lancer. Mais en fait, peu de gens le savent, mais Mocha, c'est ma 2e entreprise. Okay. J'en ai une autre avant. C'est celle-ci qui m'a amenée à Mocha, je dirais. J'avais une boutique de vêtements pour enfants. OK. Qui s'appelait Petit deviendra grand et puis qui a ensuite fermé. Puis je me suis concentrée à temps plein à Mocha. C'est ma 2e expérience, ma 2e entreprise. Ah, ben j'ai hâte que tu nous en apprennes plus, justement. Fait que toi, tu baignes dans un monde d'entrepreneurs. Oui. Tu es déjà au courant. Tu sais un petit peu qu'est-ce que ça fait. Qu'est-ce qui t'attire de ce côté-là, étant petite, mettons? Est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui te dit, c'est ça, j'aime ça, justement, que peut-être tes idées se développent ou d'être autonome dans ta prise de décision. Qu'est-ce qui t'attire à ce moment-là? Bien, un mix de tout ça, en fait. C'était un peu la liberté de ses choix, de son horaire, pouvoir aussi créer un impact avec les produits ou les services qu'on crée. C'était vraiment de bâtir quelque chose, d'avoir une idée, de la concrétiser, de la partager, de voir grandir ça. Donc, c'est sûr que la liberté qui venait avec, je trouvais ça intéressant. Je voyais beaucoup les parents de mes amis qui travaillaient un 9 à 5, qui devaient aller les chercher comme... Je me rapporte vraiment loin, là. Mettons, à la garderie, après l'école. Mais moi, à tous les jours, mes parents étaient là à 3 heures quand je terminais parce qu'ils travaillaient à la maison. Il y avait des horaires super variables. Fait que je trouvais qu'au niveau conciliation travail-famille, je trouvais que c'était bien. Nous, on avait 4 enfants. Et puis, on avait la chance d'être comme tout le temps en famille. Mais mes parents travaillaient super fort, mais travaillaient d'une façon différente que la majorité des autres parents là, de mes amis. Comme tu dis, travaillaient fort, mais avaient le choix de la période à laquelle ils voulaient travailler. Exact, oui. OK, super. Puis, bon, toi, le parcours que tu as choisi, le parcours scolaire, tu sais, là, bon, t'es une petite fille, t'es déjà dans ce bain-là, le secondaire, le cégep, est-ce que ça t'amène, tu sais, est-ce que, avec le recul, tu te dis, c'était déjà un début de parcours entrepreneurial? Bien, en fait, oui et non. J'étais allée à l'école parce que mes parents, c'était très important pour eux. Puis, j'ai toujours eu de la facilité. Donc, moi, ça ne me dérangeait pas. J'avais un bon groupe d'amis. J'ai fait vraiment
secondaire, cégep. Après ça, je suis allée à l'université en commercialisation de la mode OK. parce que j'aimais créer, j'aimais la mode et tout ça. Finalement, je me suis rendu compte que c'était pas tout à fait qu'est-ce que je voulais faire, mais très certainement, j'ai pas fait ça pour rien. C'est sûr que ça ça m'a t'a apporté amené un bagage. exactement un bagage, des connaissances. Moi, je crois vraiment qu'il y a rien dans la vie qui est pour rien. On fait rien pour rien. Ça t'amène toujours un petit apprentissage, une petite leçon. Il n'y a pas de mauvaise décision. Exact, tout à fait. Ça t'apprend des choses. Exact, tout à fait. Donc, à travers mon parcours scolaire, ça se dessinait pas mal pour moi que ça n'allait pas être un cadre traditionnel, puis que l'entrepreneuriat était toujours un petit peu en arrière de mes pensées. Mais ça prend quand même beaucoup de courage pour partir, pour faire un chemin un petit peu différent. Donc, c'est ça. C'est un petit peu comme ça que ça a commencé à naître là, en moi. Cette idée-là. Puis quand tu dis, bon, justement, tu es allée en commercialisation de la mode, est-ce que tu t'imaginais quelque chose qui ne s'est pas avéré au final ou est-ce que finalement tu t'es rendu compte, OK, c'était ça que je m'imaginais, mais moi, j'ai évolué comme personne? Qu'est-ce qui a fait en sorte que c'est pas là-dedans que tu as poursuivi? En fait, moi, qu'est-ce que j'aimais, c'était vraiment le design, c'était dessiner. Moi, je dessine depuis que je suis capable de tenir un crayon. Donc, d'ailleurs, c'est moi qui ai dessiné Mocha. Fait que, sans le savoir, j'ai réussi à comme concrétiser mon désir du design, ma passion pour le design dans un autre projet qui n'était pas finalement les vêtements, mais qui était un toutou. Et puis, je voulais vraiment être designer de mode. Puis plus j'avançais dans mon parcours académique, plus je me rendais compte que c'était pas tout à fait ça que je voulais faire. J'aimais vraiment juste la partie de faire le dessin, mais après ça, tout le reste, j'étais comme, j'aime pas vraiment le reste. Donc là, ça me travaillait, comment ça, j'aime ça autant, puis qu'est-ce que je pourrais faire pour comme attiser cette flamme-là, cette passion-là que j'ai du dessin, mais ailleurs. Fait que ça a parti comme ça. Puis après ça, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Après ça, j'ai commencé à intégrer le marché du travail. J'ai eu des emplois qui m'amenaient à voyager beaucoup. Donc, malheureusement, j'ai pas terminé mon bac. Donc, je l'ai commencé. Je me suis rendue à la moitié. Puis, j'ai arrêté. Puis, de fil en aiguille, j'ai eu des emplois. Et ensuite, j'ai commencé à travailler dans nos écoles de musique. Et là, de là, tout a déboulé ensuite. Puis pourquoi avoir choisi, si le dessin t'attirait tant, qu'est-ce qui t'a amené vers la commercialisation à ce moment-là? En fait, je me disais que ça m'ouvrirait un petit peu plus de portes, le volet commerce. Donc, comment, c'est beau avoir des idées, mais après ça, comment les mettre en marché, comment les partager, les propulser, etc. Donc, il y avait vraiment comme le volet créatif, mais il y avait le volet un peu comme business du design. Puis, je suis contente de l'avoir fait parce que maintenant, il y a des notions qui me servent parce que je dois porter beaucoup de chapeaux dans mon entreprise. La commercialisation, ça en fait partie. Donc, je suis quand même très reconnaissante là, d'avoir entrepris ce parcours-là. Oui, exact. OK. Donc là, ton bac est commencé. Puis quand tu dis que tu travailles, c'est quoi justement les emplois que tu occupes qui font dévier un petit peu le planning que tu avais au départ? J'ai commencé à travailler pour la compagnie Thomas Sabo. C'est une compagnie de bijoux qui vient de l'Allemagne. Donc, j'ai commencé à travailler pour eux et je faisais la présentation visuelle. Alors, je faisais la présentation visuelle de toutes les boutiques où est-ce qu'ils vendaient des produits Thomas Sabo. Le bureau chef est en Allemagne, donc je devais m'y rendre plusieurs fois par année. Ensuite, pour les nouvelles tendances. Exact, les nouvelles collections. On sort des collections environ 4 fois par année aux saisons. Donc, on se rendait pour voir les nouvelles collections, avoir des trainings, pratiquer la présentation visuelle. Donc, j'ai commencé à voyager. Puis après ça, j'aimais vraiment ça. Puis je pense qu'ils trouvaient que j'étais bonne. Fait qu'ils m'utilisaient pour quand il y avait des nouvelles ouvertures de magasins. Des projets. Mais partout dans le monde. Là. Fait que j'ai voyagé partout aux États-Unis, partout en Europe. J'ai fait toutes les provinces canadiennes au complet. Puis t'as quel âge à ce moment-là? J'avais environ 28 ans. OK. Fait que t'as le temps, t'as l'énergie, t'as le désir, puis voyager, c'est enrichissant. C'était très enrichissant, puis c'était ma première expérience de sortir de ma zone de confort parce que j'allais dans des places qui parlaient à peine anglais, qui parlaient pas du tout français, évidemment, qui parlaient juste allemand, des petits villages où est-ce qu'ils prennent pas la carte de crédit, tu te débrouilles. Fait que, tu sais, j'ai pleuré une couple de fois, mais ça m'a vraiment sorti ma zone de confort. Puis, tu sais, voyager toute seule, j'avais jamais fait ça avant. J'avais toujours voyagé avec ma famille. Là, c'est comme, je book mes hôtels, mes avions, tout ça, tout seul. Ça m'a vraiment fait grandir. Je suis toujours super reconnaissante de cette expérience-là. C'est le travail qui m'a comme le plus amené au niveau de mon développement de moi. Là. Puis de découvrir d'autres cultures aussi. Veux pas, le contact de différentes clientèles. J'imagine que ça t'a appris à... est-ce que ça t'a appris à voir
la clientèle sous un autre angle? Oui, c'est ça. Ben là-bas, eux, ils sont très focusés sur les clients. Ben, en fait, toutes les entreprises, mais eux en particulier. Donc, j'ai vraiment appris tôt que, tu sais, c'est vraiment faire plaisir aux clients. Moi, je l'aime au cas, mais il faut que les gens l'aiment aussi, puis qu'ils reflètent les besoins puis les goûts des gens. Donc, eux, ils étaient très focusés sur vraiment le client. Oui. Toujours être en contact avec le client pour voir qu'est-ce que lui veut, qu'est-ce qu'il désire, qu'est-ce qu'il a besoin. Puis, sans le savoir, j'ai commencé à bâtir mon réseau aussi à travers de ça avec toutes les personnes que je rentrais en contact. Je ne savais pas, mais il y en a que 10 ans plus tard, ben finalement, on s'est recontacté parce que j'avais besoin de savoir une petite information sur un autre pays ou participer à un trade show. Nous, on faisait beaucoup de trade shows. Puis là, j'ai commencé à en faire. Fait que là, j'ai commencé à contacter des personnes de mon passé. Fait que sans le savoir, j'avais déjà commencé à bâtir mon réseau sans le savoir. OK. Puis est-ce que ça t'a justement sorti de ta zone de confort à 28 ans? Tu sais, parce que c'est une chose de voyager puis de faire ce qu'il fallait que tu fasses, mais de développer des relations avec des gens à l'international, tu sais, ça peut sortir de notre zone de confort si on n'est pas, mettons, extraverti à la base, ou est-ce que toi, tu te considères il n'y a pas de problème, tu es en contact avec tout le monde, ou ça te demandait un certain effort? Ça me demandait un certain effort. Je suis plus du côté comme gênée, réservée, timide. Je suis plus introvertie que extravertie, mais ça... Encore une fois, ça me sortait de ma zone de confort de devoir comme interagir avec des gens. Puis j'aimais beaucoup observer les gens, observer les postes qu'ils ont. Moi, je suis comme une éponge d'informations, puis j'adorais ça, être avec ces personnes-là, parce que je voyais comment ça fonctionnait, ouvrir des clients. C'est pas moi qui ouvrais, c'est les représentants. Moi, je faisais la présentation visuelle. Mais j'entendais parler avec les clients, puis là, des fois, ils faisaient des petits upsells, des petits trucs comme ça. Puis j'étais comme, oh, c'est quoi que t'as fait là? Tu sais, t'as comme... La commande était 500 $, puis là, il est rendu comme 1500 $. Puis mais ça, c'est un upsell. Tu sais, j'étais allée avec, comme j'ai vendu. Gratter un petit peu plus, c'est quoi le besoin. J'étais comme, tu sais, moi, je savais pas c'était quoi ces affaires-là. Fait que j'écoutais beaucoup les représentants, les gérants d'équipe, les gérants de territoire. Puis je trouvais ça comme super intéressant de m'imprégner de comme toutes leurs connaissances. Je savais pas si ça allait me servir un jour, mais je trouvais que c'était des connaissances, des acquis qui pouvaient pas me nuire dans la vie. On ne sait jamais où est-ce que la vie nous mène. Puis maintenant, je suis très reconnaissante d'avoir tous ces acquis-là. Puis ce réseau-là aussi. Ça m'a sorti de ma zone de confort, mais ça m'a fait grandir en même temps. C'est ça, puis de gagner en confiance puis en autonomie. Oui, vraiment, vraiment, l'autonomie, c'est vraiment comme qu'est-ce qui ressort le plus, parce qu'après ça, c'est ça, j'ai pu faire pas mal n'importe quoi par moi-même par la suite. Ce que tu voulais. Oui, exact. Puis après cette expérience-là, tu t'es dirigée où? Après ça, j'ai travaillé pour une compagnie de cosmétiques à Laval. Je faisais les réseaux sociaux. Je m'occupais des réseaux sociaux parce que c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Puis qu'est-ce qui t'a, par curiosité, donné l'envie de changer d'emploi? Parce que ça avait l'air... je m'en allais dire glamour aussi, ton emploi chez Thomas Sabo. Ben, honnêtement, c'était mon meilleur emploi. Puis je serais probablement restée là tout le temps. Mais après quelques années, la compagnie a commencé à avoir des difficultés financières. Et puis, moi, je faisais la présentation visuelle. Fait que, mettons, dans l'échelle de la hiérarchie, c'était le couple, le poste facile à couper, c'était la présentation visuelle. Parce que c'était vraiment un bonus qui était super le fun puis qui aidait beaucoup les boutiques. Mais c'était c'était pas un requis. C'est ça, exactement. C'était un petit bonus le fun. Mais quand il fallait couper, ben, malheureusement, c'est là qu'il fallait couper. Puis, tu sais, c'était super crève-cœur, autant pour moi que pour eux. Puis, c'était pas, il y a eu, tu sais, aucun mauvais sens, c'était vraiment par nécessité de difficulté. Il y avait besoin de faire un repositionnement de l'entreprise. Alors, c'est important aussi, tu sais, pour ton bagage d'entrepreneur aussi, j'imagine que c'est important d'avoir vécu ça aussi. Comme bagage, c'est de voir comment ça s'est fait, de voir comment ils se sont repositionnés, parce qu'à moins que je me trompe, ça existe toujours. Ça existe toujours, oui. C'est tellement un beau point que t'amènes, parce que justement, j'ai vu que je pensais que cette entreprise-là était intouchable parce qu'elle était tellement grosse. Mais comme tout le monde, des fois, ils ont des petites difficultés, puis il faut se repositionner, il faut faire des choix. Des fois, c'est des choix qui sont pas faciles, comme c'était le cas en coupant mon poste. Mais après ça, ils ont su se stabiliser, puis après ça, ils ont remonté sur un autre essor, puis là, ça va super bien, la compagnie. Fait que, puis tu restes en bon contact, puis tu parles encore de cette compagnie-là avec des étoiles dans les yeux. Vraiment, honnêtement, oui, tout à fait. Fait que ça apporte aussi son bon côté d'apprendre. Vraiment. Oui, puis si j'avais pas perdu mon emploi, j'aurais peut-être pas eu mon cas maintenant, parce que je serais peut-être restée là tout le temps. Fait que je serais pas assise avec les choses. Exact. Donc, après ça, tu me disais que tu étais dans une compagnie de cosmétiques à Laval. Donc, là, tu faisais les réseaux sociaux. Ça, est-ce que c'était quelque chose avec quoi tu étais à l'aise? Est-ce que tu débutais dans je débutais, en fait, quand
quand Thomas Sabot, je le sentais là, que ça commençait à avoir des difficultés, tout ça. Fait que j'avais commencé à me préparer une petite porte de sortie parce que je sentais la soupe chaude. Ah, ben c'est bon. Puis avec mon père, ma famille, on a souvent des discussions de business parce que pour nous, ça fait partie de notre vie quotidienne. Ouais. Puis je me souviens, c'est mon père qui était comme, le commerce en ligne, là, ça s'en vient de plus en plus présent. Les gens y achètent beaucoup en ligne. On recule, là, comme 7 ans, c'était moins actuel que maintenant. Le commerce en ligne, là, je sens que ça va boomer bientôt. Tout le monde commence à avoir des petites boutiques en ligne. Il me semble que ça serait un projet le fun pour toi. Fait que je suis comme, oui, c'est vrai que ça m'intéresse, mais je sais pas quoi encore. Fait que là, il dit, ben, fais une liste de qu'est-ce que t'aimes dans la vie, tes passions, tout ça. Moi, j'adore les vêtements, j'adore la mode, mais j'adore aussi les enfants, tout ce qui a rapport avec la petite enfance. Je me suis dit, OK, je vais peut-être comme merger mes deux passions ensemble. Donc, je suis dit, OK, je vais ouvrir une boutique de vêtements pour enfants. Fait que ça, c'était ma première entreprise à la fin de Thomas Sabot. OK. Puis, quand je me suis faite, quand mon poste était aboli, ma boutique a commencé, fait que je pouvais évidemment pas vivre de ça. Oui. Donc, je me suis dit, je vais me prendre un emploi pour une entreprise que j'aime, que je vais aimer, que je vais être stimulée. Oui. Qui va te permettre de pouvoir. Mais en parallèle, le soir, la fin de semaine, je vais pouvoir tranquillement bâtir on the side, entre guillemets, ma petite entreprise. Puis comme je vais me faire du fun avec ça. Puis on verra où ça va aller. Puis moi, j'adore le maquillage, j'adore toute la mode. Puis j'avais commencé les réseaux sociaux, j'aimais ça. Fait que pour moi, c'était parfait. Puis j'étais comme un poisson dans l'eau. Je travaillais avec des marques que j'utilise encore en ce moment. Puis c'était super le fun. C'est une belle école. Puis quel bagage important pour ensuite mon cas. Puis moi, mettons, les réseaux sociaux, c'est la partie la plus importante de mon travail en ce moment. Fait que ça m'avait donné beaucoup d'expérience. Quelqu'un m'avait coaché, m'avait dit comment ça fonctionne. Des trucs, des astuces. Même eux, ils étaient super avant-gardistes, mais ils faisaient déjà des collaborations avec des influenceurs, des influenceurs mode, beauté. Fait que moi, je gérais les collaborations. Je trouvais ça tellement cool. On préparait des PR packages avec tous les produits. On les envoyait. Les influenceurs prenaient des photos, des vidéos. Fait que ça aussi, ça m'a donné une expérience que maintenant, je fais avec mon cas qui marche super bien. Fait que tout ça, c'est comme attribuable. Comme chaque petite expérience que j'ai faite m'a amené quelque chose. C'est ça. T'as comme mis quelque chose dans ton sac à dos au fil de ta route. Puis c'est tous des trucs qui peuvent te servir aujourd'hui. Exact. Puis tu sais, tu parlais d'avoir pas complété ton bac, mais j'ai l'impression que tu as eu un bac par cumul justement petite expérience comme ça. C'est une bonne façon de le voir. Exact. Fait qu'à un moment donné, j'étais un contrat, puis mon contrat, il a terminé. Finalement, on n'a pas renouvelé mon contrat. Je continuais Petite Amie Dragrand sur le côté, tout ça. Puis nous, ma famille, on est propriétaire de 2 écoles de musique, Studio C, une à Lorraine, une à Rosemère. Et puis, quand j'ai terminé mon contrat, je dis j'ai le goût de travailler dans l'école de musique. Parce que c'est une façon pour moi d'être comme travailleur autonome et d'avoir un salaire, une stabilité. Mais quand j'étais au bureau de Studio C, je pouvais travailler sur mes trucs de Petite deviendra grand. C'était clair. Ça joint l'utile à l'agréable. Exact. Toute ma famille. C'est accepté, c'est ça. Exact. Toute ma famille, on a toutes comme nos entreprises, puis un petit quelque chose on the side qu'on travaille tout ensemble. Mais vous vous rassemblez. Oui, on travaille un bureau toute la famille ensemble. On a chacun notre petit bureau dans le même espace de travail. Puis on travaille, on a comme 6, 7, 8 entreprises, puis on travaille toutes sur nos petits trucs respectifs. C'est génial. Fait que j'ai travaillé à l'école de musique pendant une couple d'années. Qu'est-ce que tu faisais? Tout, en fait, vraiment tout. Autres tâches connexes, c'est ça ton Autres tâches connexes, je faisais vraiment tout. Donc, les horaires, la gestion des nouveaux élèves, la facturation, la communication avec les professeurs, organiser les concerts, comment la tu fais ta locaux. place aussi dans l'entreprise? Parce que c'est une entreprise qui roulait depuis un certain temps. Oui. Comment, t'arrives là, puis... Mais la personne qui faisait ça avant moi a quitté par elle-même. La vie fait bien les choses. J'ai dit, OK, je vais juste prendre son poste. Elle m'a formée quelques semaines. Puis après ça, j'ai commencé là. J'aimais beaucoup ça parce que je partageais toutes mes journées avec ma famille. Je voyais tous les enfants qui venaient à leur cours de musique. C'était vraiment le fun. C'est joyeux, là. C'est joyeux, exact. C'est une clientèle qui est là pour le plaisir. Oui, vraiment. Puis moi, j'adore la musique. C'est ma famille, on est comme entrepreneurs, mais on est aussi musiciens. Puis nous, on fait de la musique depuis qu'on est né. On fait des cours de piano. Moi, c'est plus récréatif, mais ma sœur puis mon frère sont vraiment des musiciens professionnels. Donc, tout ça comme mixait bien ensemble. Fait que j'ai fait ça pendant une couple d'années, tout en bâtissant mon entreprise. Oui, puis quelle place, justement, ça prend pour toi, Petit deviendra grand? Puis, tu disais, oui, j'aime la mode, j'aime les enfants, mais
qu'est-ce qui fait en sorte que, justement, c'est cette clientèle-là que tu as choisie précisément? Bien, je trouvais que c'était une belle clientèle. Je trouvais que, tu sais, on commençait dans ma famille à avoir des enfants. Fait que je trouvais que c'était comme parfait. On pouvait comme se prêter le linge, tu sais, quand que ça arrivait, tout ça. Puis je trouvais que c'était moins compliqué que les adultes parce que je me disais, tu sais, les enfants, il y a moins de retours que les adultes. Tu sais, les adultes, si ça fait il y a un haut taux de retour de, tu sais, ça fait pas, quoi que ce soit. Mais les bébés, c'est rare que, mettons, t'achètes un pyjama, ça fait pas, tu le retournes. Fait que le taux de retour était quand même assez bas, voire quasi nul. Fait que ça, tu sais, c'est bien. Ça facilite. Exact. Fait que c'était vraiment, je suis allée avec mes intérêts. Alors, j'ai commencé ça. Ça allait bien, mais tu sais, sans plus. C'était difficile au niveau financier de supporter cet inventaire-là. Parce que ça demande un gros inventaire parce que les pyjamas pour bébé, il y a beaucoup de grandeurs. Il faut que tu tiennes toutes les grandeurs de comme newborn à 3, 6, 9, 12, 24 mois. Puis là, après ça, il y a goffé. Après ça, il y a les saisons. Après ça, il y a les modes. Des fois, ça va les cactus. vite. Après ça, c'était les ananas. Après ça, c'était comme une autre affaire. Fait que là, t'es comme, wow, faut tout le temps que tu comme renouvelles ton inventaire, mais tu vends pas tout. Comment tu liquides, oui, c'est ça. Mais après ça, tu liquides à rabais. Fait que finalement, tu rentres jamais dans ton argent parce que tu es tout le temps en train de racheter l'inventaire. Fait que c'était très dur à supporter financièrement. Puis moi, j'avais commencé les réseaux sociaux, puis en peu de temps, j'avais bâti quand même beaucoup d'abonnés sur Facebook, Instagram, mon infolette. Puis j'étais très près d'eux. J'ai commencé à faire des stories, des trucs comme ça. Puis là, je demandais aux gens, mais comme, qu'est-ce que vous aimeriez avoir? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous trouvez, mettons, qui ne fonctionne pas avec notre boutique, qui pourrait être amélioré, tout ça? Puis, tu sais, tout le monde disait, c'est vraiment cute, c'est vraiment hot, t'as l'air super passionné, mais tu sais, les pyjamas pour bébé, puis moi, je distribuais des marques existantes. Puis, comme, on les retrouve partout, chez Clément, chez ci, ça, puis il y a même des marques, puis je ne vais pas les nommer, mais que maintenant, on retrouve, tu sais, chez Winners à une fraction du prix, tu sais. Fait sont comme, on aimerait ça t'encourager, mais on peut retrouver le même pyjama maintenant chez Winners. 3 mois plus tard, une fraction du prix. On n'a pas à payer le shipping. Moi, c'est une boutique en ligne, il faut payer le shipping. Fait que, tu sais, ils sont comme... mais c'est bon que tu aies eu ce retour-là. Fait que vraiment, c'était quelque chose qui fonctionnait de lancer une perche, puis là, les gens vraiment avaient un retour. Est-ce que c'était difficile d'aller chercher ce retour-là ou vraiment ça venait? Ça venait. Les gens, ils étaient vraiment ouverts à vouloir comme... nous aider, entre guillemets, partager, puis super honnête, puis ouvert. Puis je pense que c'est aussi, ils se sentaient à l'aise parce que c'est pas comme on a ouvert, puis 2 jours après, on demandait à client. On a bâti une relation de confiance avec eux et tout ça. Puis nous, on fait beaucoup de stories. Tout le monde le sait qu'on est une famille. Fait que, on dirait que les gens sont plus... ils sentent qu'ils font partie de la famille. C'est ça, qu'ils vous connaissent. C'est ça, exactement. Puis tout le monde disait, on veut quelque chose de comme exclusif, de original, quelque chose qu'on retrouvera pas nulle part, ni chez Winners, ni chez Clément. Puis Clément, je les adore. Fait que c'est pas comme une flèche à Clément parce que je les adore. Mais tu sais, quelque chose de vraiment unique, quelque chose qu'on retrouve pas ailleurs. Qui ferait en sorte que vu qu'on irait l'acheter chez Petit deviendra grand parce qu'on pourrait pas l'acheter ailleurs. Ça serait vraiment unique, tu sais. Fait que là, j'étais comme, OK, là, ça commençait à me jeter. Ça t'a-tu fait mal de recevoir ça? Non, parce que c'était soit ça ou je m'en allais vers dans le mur. Là. Le modèle d'affaires n'était pas sustainable à long terme. J'aurais pas pu vivre de ça éventuellement. Fait que je suis OK. C'était ton but, ultimement. Oui, c'était mon but. C'était pas juste d'en faire un passe-temps pour le restant de tes jours. Que ça soit mon travail à temps plein et que je puisse vivre de ça. Donc là, je me dis, honnêtement, je préfère être réaliste, pas me mettre la tête dans le sable. Ça s'en va pas à nulle part. Il faut que je fasse des changements. Puis moi, je suis très ouverte aux changements. Je prétends pas du tout avoir la vérité ultime. Puis s'il faut changer de direction, on change de direction. Puis on ajuste la voile selon le vent. Puis c'est ça, un produit unique. Là, ça me travaille dans la tête, tout ça. Et là, ma sœur a eu un petit garçon et elle a fait partie d'un quatuor à cordes, une musicienne professionnelle, comme j'ai dit. C'est Fanny, que tu connais. Alors, elle a eu son petit garçon. Puis Geneviève, que tu connais aussi, a composé une berceuse pour son bébé. Comme cadeau? Oui, comme cadeau de naissance. Beau. Exact. Elle a composé une berceuse qui s'appelle la berceuse Jules, parce que c'est mon fils, elle s'appelle Jules. Et ma sœur, elle lui faisait écouter sur son iPhone. Fait que c'était juste un fichier MP3 qu'elle avait envoyé par courriel. Puis elle faisait écouter sur son iPhone. Puis le bébé, c'était fou, là. Automatiquement, il était tellement calme, serein, il arrêtait de pleurer. Ça me rend comme émotive, je trouve ça beau. C'est gentil, merci, mais c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Puis là, à chaque fois qu'il pleurait, ma soeur, elle sortait l'iPhone, elle faisait écouter la berceuse Jules. Puis ça y est. Puis tout automatiquement, là, il était tellement calme, apaisé. Puis là, c'est comme un running gag à chaque fois qu'il pleurait. C'est comme, oh, sors la berceuse Jules, c'est l'iPhone.
Puis honnêtement, c'est comme des films, mais il y a eu comme un déclic qui s'est fait dans ma tête. Puis j'étais comme, OK, si ça marche avec lui, pourquoi ça marcherait pas avec d'autres? tous les autres bébés? Mais là, j'étais comme, il faudrait trouver une façon que le bébé ait accès à cette musique-là, parce que je pense pas que c'est recommandé de donner un iPhone à un bébé. Peut-être pas. Je dis, bon, comment qu'on pourrait intégrer ça à un item de la vie courante, de la vie quotidienne, pour que le bébé puisse l'avoir avec lui en tout temps? Alors là, c'est là que j'ai commencé à comme faire un petit peu de recherche. Puis là, je me suis dit, les toutous, c'est quand même un symbole universel. C'est pas mal tu sais, à chaque fois qu'on va dans une maison bébé, il y a tout le temps des toutous. C'est facile à transporter partout où il y a besoin, que ce soit dans la bassinette, dans la coquille. Puis les enfants s'y attachent. Exactement. C'est un symbole universel. Donc, je me suis dit, OK, je vais essayer de comme intégrer la musique dans le toutou. Fait que ça, c'est comme l'idée de départ. Wow! Et après ça, là, c'est de, OK, faire la recherche de comment qu'on fait ça. Tu sais, moi, j'ai aucune idée. Fait que je dis, OK, je vais dessiner qu'est-ce que je voudrais que le toutou ait l'air. Oui. Parce que pour moi, c'est super important que ça soit moi qui le crée de toutes pièces. Ça, ton Jamais bébé, j'aurais là. pris comme un catalogue, flipper des pages, Choisir. puis dire comme... Puis on peut le ça va être retrouver lui, ailleurs. Oh non, moi, c'était comme, ça va être sorti de 100% de mon imagination. Ça va être vraiment un produit unique, exclusif. Donc, je l'ai dessiné. Qu'est-ce que je voulais? Je voulais qu'il y ait les yeux fermés, parce que souvent, les enfants font des trucs par association. Fait que je me disais, s'il y a les yeux fermés, ça envoie un message aux enfants de comme, tu sais, que c'est le temps de fermer ses yeux. Bonne. T'as pensé à ça tout seul? Ou oui, mais là, ça, c'est mon côté peut-être maternel là, qui a comme embarqué. Fait que je dis, OK, je veux comme les yeux fermés pour que ça l'incite à la détente. Puis moi, quand j'étais jeune, mon toutou s'appelait Mocha. Puis je me souviens, je l'ai eu quand même vieille, là, quand même tard. Ça dure, tu sais, on s'attache. Hein? Je dirais pas l'âge, je vais laisser le doute planer, mais quand même vieille. Fait que puis il s'appelait Mocha. Fait que je me suis dit, j'aimerais tellement recréer qu'est-ce que Mocha représentait pour moi, pour comme tous les autres enfants. Oui. Mais c'était pas du tout un ours, c'était comme une autre forme par rapport, mais il s'appelait Mocha. Puis on dirait que c'était comme un hommage à Mocha de mon enfance. Alors, je l'ai dessiné, j'ai commencé à faire une recherche de fournisseur. C'était vraiment un crayon Bic là, avec un calepin, je l'ai à mon bureau. Puis je suis comme, je veux ça. Je sais pas comment arriver là, mais je veux ça. C'est ça que je veux. Fait que j'ai fait plusieurs recherches. Après ça, comment on met la musique, c'est des petits speakers, des petits trucs musicaux à l'intérieur. Fait qu'il fait une recherche de ça. Mais là, ça, c'est comme fast-forward, là, 1 an de comme recherche et développement. Ouais. On fait venir plein de samples. On essaie. Il est pas beau, il est trop gros, il est trop petit, il est trop pâle, il est trop foncé. Il y a comme des millions de versions. Puis là, je les ai toutes gardées parce qu'à un moment donné, je vais faire comme le musée de Mocha avec comme l'évolution, genre du début à la fin. Des fois, je le montre en story, puis le monde, ça les fait bien rire. Mais c'est comme ça pour montrer qu'il y a beaucoup de travail derrière ça. Fait que moi, je gardais tout le temps mes emplois comme entre-temps pour... Puis là, quand je pensais que j'étais prête, je me suis présentée aux auditions de Dans l'œil du dragon avec mon produit, mon projet. Puis ils m'ont dit, je trouve ça tellement cool le fait de comme intégrer la vraie musique classique. Parce que je l'ai pas dit, là, pour ceux qui le savent pas, mais dans le fond, la musique de Mocha, sa particularité, c'est que c'est fait avec des vrais instruments de musique classique. Alors, c'est violon, violoncelle, piano, aucun synthétiseur. C'est vraiment des vrais instruments de musique. Fait que c'est le premier sur le marché qui offre la musique faite avec des vrais instruments. Donc ça, c'est vraiment son élément différenciateur. Alors là, quand je le présente aux dragons, ils sont comme « Wow, c'est donc bien cool, le concept, j'ai jamais vu ça, c'est super innovant. » Mais on pense que tu n'es pas tout à fait prêt, ton toutou, tu sais, le look, il n'est pas tout à fait au point. Il n'y a pas de chair alentour de l'os de ton projet. J'ai peur que comme tu manques ta chance parce que c'est tellement une opportunité de passer au dragon. J'ai peur que c'est un coup d'épée dans l'eau puis que comme tu aies fait ça pour rien. Que malheureusement, on ne te prendra pas. Mais on te suggère de travailler sur telle chose puis reviens l'année prochaine. OK. Je suis comme... Parfait. Ben c'est exactement ce que je vais faire. Je retourne sur la planche à dessin, je continue, on améliore, on travaille super fort pendant 1 an. Et 1 an plus tard, je me représente. C'est toutes les mêmes à l'audition. Ils sont comme, oh my God. On est content de te revoir. Comme la seule personne qu'on refuse puis qu'on dit travaille sur tel point, reviens 1 an après, puis personne revient. Parce que tout le monde est soit offusqué, découragé, jette l'éponge. Puis ils sont comme, wow, t'es de retour. Ben, vas-y, montre-nous qu'est-ce que t'as fait pendant 1 an, qu'est-ce que t'as travaillé. Fait que là, voilà, telle affaire. Fait que là, ils sont comme, ben là, t'es prête, genre. Comme là, c'est ta chance, tu sais. Fait que là, on décide du concept. Fait que là, ils sont comme, tu sais, ton élément différenciateur, c'est la musique classique. Ça serait vraiment cool que ta sœur puis Geneviève, les créatrices des berceuses, soient là en vrai puis jouent la musique en vrai. Pour qu'on ait vraiment l'impression de c'est quoi. Tu sais, un enfant qui a un Mocha, là,
ben, c'est comme s'il y avait Stéphanie Un et Geneviève orchestre à la qui maison. jouaient, des musiciennes professionnelles qui jouaient pour leurs endormir. enfants, pour Ouais. les endormir à tous les soirs avec leur bassinet. Tu sais. Wow. C'est tellement beau quand tu y penses visuellement. Tu sais. Vraiment. Fait que c'est ça qu'on a fait. Donc, on a passé, ma sœur Geneviève était là, on fait la musique. Et puis, on était au début de l'entreprise. On n'avait aucun point de vente. On vendait juste en ligne. Puis, c'est comme l'élément déclencheur de ma carrière qui a fait comme il y a un avant et Puis après, après les Dragon. dragons. Puis après ça, dans le fond, les points de vente nous contactaient, voulaient vendre le Moka. Fait que là, on a dû prendre la décision, OK, je ferme Petit Invinragra pour de bon. Je construis un site Moka. Puis j'y vais comme Moka all the way. Fait que j'ai fermé Petit Invinragra, j'ai créé un site. Le lendemain, sur Shopify, ça m'a pris comme toute la nuit. J'ai créé un site. Puis après ça a été le focus sur Moka. À partir de maintenant, à partir de cette fois-là, Wow. à partir des dragons, puis après ça, ça a s'est comme enchaîné. déboulé, là, la boule de neige a commencé à débouler, puis là, ça a fait son effet, puis on a commencé à grandir à partir de là. Les points de vente nous contactaient, tout le monde était comme, je veux le vendre dans ma boutique, je veux le vendre dans ma boutique, je veux le vendre dans ma boutique. Après ça, OK. Ça venait à vous. C'est quand même, Ouais. chouette. Après ça, Mais là, je t'arrête Oui, là excuse-moi. avant qu'on reparte Oui. pour la suite, mais j'ai une petite question spéciale à te poser. OK. Ça me demande un accessoire. Oh, OK, je suis prête. Alors, je vais te poser une question gonflée à bloc, OK. donc avec de l'hélium. Puis si ça te tente, tu me réponds avec de l'hélium. Je te conseille pas d'enregistrer ça pour Moka, nos voix. Oh, OK, parfait. Une édition spéciale, peut-être? Non, OK. Je sais pas si ça va endormir. Est-ce qu'il faut t'en prendre beaucoup? Ou... Tu peux tester. Tu Je vais peux le voir tester. avant de le OK, faire, parfait. Alors là, tu nous racontes que tu as vécu des ups, tu as vécu des downs. Ma question est en lien avec ça. Dans tout le parcours recherche-développement, up, down, qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi de te faire dire ou de réaliser en tant que nouvel entrepreneur? OK, très bonne question. OK, j'y vais. Vas-y. Alors, oh my God. J'en ai pas pris assez, on dirait. Qu'est-ce qui était difficile au début? C'était vraiment la recherche de financement. Tu commences, personne ne te connaît, tu n'as pas d'historique. Donc, il a fallu que je fasse plusieurs banques. J'ai été refusée à toutes les demandes de banque que je faisais. Alors, ça, c'était vraiment le plus difficile. Ensuite de ça, juste la recherche de fournisseurs, établir des relations de confiance avec les fournisseurs, c'est difficile. Moi, je fais une production outre-mer, fait que c'est difficile des fois de gérer les communications, les différentes zones. Le shipping. Exactement. Oui. Donc, toute la chaîne d'approvisionnement, le contrôle de la qualité, tout ça, ça a été très différent. Après ça, une fois qu'on a le financement, ben c'est pas juste ça. Après ça, c'est de gérer cet argent-là. Donc, la gestion du cash flow, c'est aussi difficile que la recherche initiale de financement. Donc, ça a été difficile. Quelque chose que les gens ne parlent pas beaucoup, mais aussi les réseaux sociaux, ça l'amène aussi son lot de challenge, tu fais face à... Plus tu es comme exposé, plus tu fais face à la critique. Donc, c'est pas tout le monde qui l'aime. C'est pas tout le monde. Non, c'est pas que joyeux. Puis on penserait que parce que c'est un produit pour enfants, c'est comme super beau. Puis les gens se permettent de te dire des critiques, même s'ils sont pas sollicités. Ouais, ça, c'est très difficile parce que moi, je suis quelqu'un de très t'as mis tout ton cœur là-dedans. J'ai mis tout mon cœur, toute mon énergie. Oui. On est super transparent. On fait ça avec les meilleures intentions du monde. Il n'y a absolument rien de caché ou de malhonnête. Oui. On fait vraiment avec les meilleures intentions du monde. On met tout notre cœur, notre énergie. C'était super long avant que on vive de ça, même qu'on se paie un salaire. Oui. Nous, dès le début, on a redonné à des causes. On redonne toujours à des organismes de charité. On a redonné la première fois à Opération Enfant Soleil un montant de 1 000 $. On s'était jamais donné $1 de la compagnie. Fait qu'on a comme redonné avant même de nous en bénéficier. Fait que nos valeurs sont vraiment à la bonne place. Fait que des fois, quand les gens nous disent des commentaires, c'est sûr que ça fait mal. Ils sont pas au courant. Puis, tu sais, il y en a beaucoup qui attaquent l'entreprise. Mais l'entreprise, c'est un concept abstrait. Ça n'existe pas, l'entreprise. L'entreprise, c'est Isabelle Scioto. Parce que s'il n'y avait pas de moi, il n'y en avait pas d'entreprise. Fait que des fois, c'est ça, il n'est pas beau. La musique n'est pas belle. La boîte de packaging n'est pas belle. Tu sais, des trucs comme ça, c'est long, c'est trop long. C'est vous qui avez créé de A à Z. Exactement. Comme tu dis, c'est toi qui Exactement. Cette musique-là n'est pas appropriée pour un bébé. Ou des trucs comme ça que je suis comme, OK. J'accepte la critique constructive, mais il y a une différence, mettons, constructive ou juste comme méchant. Ou... Mais on leur envoie une grimace. Ouais, Pouette, grimace. Exact. Puis t'es-tu capable maintenant de faire la part des choses puis de te détacher de ce qui peut-être autrefois
t'attaquais personnellement? C'est sûr qu'il a fallu que je me fasse une bonne carapace pour faire face à ça, mais j'ai aussi engagé... Parce qu'avant, moi, je faisais tout, là, de tout, le service à la clientèle, gérer les points de vente, les réseaux sociaux, les achats, l'inventaire, la comptabilité, ça tout. grossit, là. Exact. Fait que moi, qu'est-ce qui me tirait le plus de jus, c'était vraiment le service à la clientèle et les plaintes, ces trucs-là. Donc, j'ai engagé une adjointe, dans le fond. Karine, qui était la meilleure. Allô, Karine! C'est comme... je l'aime tellement. Puis c'était la meilleure décision de ma vie. Puis j'espère qu'on va rester ensemble pour comme tout le reste de notre vie. Parce que vraiment, je l'adore. Puis elle est comme un membre tellement important de l'équipe. Là, je pourrais jamais faire ce que je fais sans elle. Là. Fait que, puis elle, à cause que c'est pas son entreprise, je pense qu'elle est capable d'avoir un certain détachement face au... Puis de te ramener aussi, de dire « Wow! » Exact. C'est ça. J'avais trop... Je le prends trop personnel. Peut-être que c'est vraiment un de mes faiblesses. Là. Je prends les choses vraiment personnelles. Fait que ça m'a beaucoup aidé de me détacher émotionnellement. Là. Elle apprend, elle gère tout, puis honnêtement, elle gère comme 99,9. Des fois, il y a comme des petites affaires qui est comme, il faut vraiment que je te pose une question, mais sinon, elle est 100% autonome. Fait que t'as pu même, tu as droit de regard, mais je veux dire, tu te fais plus violence non, là, de jamais, regarder honnêtement, ça. Puis je fais confiance les yeux fermés. Là. Je regarde jamais en arrière d'elle. Elle sait quoi répondre, puis elle répond tellement bien. Puis c'est une des choses qu'on se fait souvent dire sur les réseaux sociaux. C'est comme votre service à la clientèle, il est tellement bon, vous êtes tellement poli, vous êtes tellement gentil, vous êtes tellement humain. Parce que oui, ça arrive des problèmes. On n'est pas au-dessus de, comme dans toutes les industries, on en a des défectuosités, on en a, ça arrive qu'il y a des trous, qu'il y a un problème avec le mécanisme. On est super conscient que c'est plate, mais ça l'arrive. Regarder, mais oui, puis nous, on va jamais laisser un client avec un produit défectueux. On va toujours le remplacer. Fait que il n'y a pas besoin d'aller comme crier sous les toits ou d'en faire une montagne. C'est juste, il y a un problème. Donne-moi ton adresse. Ça va me faire plaisir. Dans la journée même, je t'en ship un autre. Je suis vraiment désolée, sincèrement désolée que ça tombe sur toi. Puis, c'est ça. Karine est super bonne niveau service à la clientèle. Fait que c'est mon meilleur move d'affaires. C'était vraiment de l'accueillir dans l'équipe. Puis... c'est ça, je suis vraiment fière de comment on gère les choses. Fait que ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a permis aussi d'avoir plus de liberté de création parce que là, j'étais plus capable de créer parce que j'étais tellement pris dans ce tourbillon de puis ça amène aussi son lot, j'imagine, d'énergie quand même plus noire. Oui, exact. Fait que ça te fait vivre un espèce de cercle vicieux, de « je suis pas bien ». Exactement ça. Fait que là, je peux vraiment me concentrer sur les choses qui amènent de la valeur à l'entreprise, le niveau créatif, le niveau de développement, etc., créer les opportunités. Donc, on a trouvé à date notre formule gagnante. Là. C'est tellement beau de t'entendre, Isabelle. Puis, tu sais, Mocha, c'est quand même un projet tout jeune. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu vois? À quoi tu rêves pour la suite? Bien, en fait, on a beaucoup agrandi l'univers. Donc, on a ajouté des produits. On a maintenant un livre pour enfants. On a 2 casse-têtes, un musical, un traditionnel. On a sorti un ami pour Mocha qui s'appelle Latte. C'est un petit lapin. Alors, de petit à petit, on agrandit l'univers pour avoir comme plus de produits. Ensuite, on essaie d'étendre nos régions géographiques. Donc, on essaie de démarcher des nouveaux marchés. Exact. Là, présentement, on est beaucoup à Toronto. On revient de Toronto parce qu'on a eu la chance de participer à Dragon's Den, la version anglophone de Dans l'œil du dragon. Je peux pas dire encore l'issue de tout ça parce que ça va passer en septembre. Mais on travaille beaucoup cette région-là. Après ça, l'Ouest canadien. On a une série pour enfants qui va sortir à l'automne. Donc, c'est vraiment de comme agrandir l'univers, mais de faire les choses bien, par étapes. C'est vraiment une fondation solide. On se pitche pas comme dans toutes les directions. De façon familiale aussi, j'ai l'impression. Tu sais, j'ai l'impression que justement, une business familiale, on fait les choses avec cœur, on les fait dans les bonnes étapes. Tout est réfléchi, tout est pensé. Nous, c'est vraiment, on a créé comme une marque, un brand. On fait pas juste sortir des produits sans valeur, sans qu'il y ait un lien. Tous nos produits, il y a comme une unicité entre les produits, une cohésion. Tout est pensé. Le puzzle musical, les sons du puzzle, c'est fait avec des vrais instruments de musique. C'est la berceuse de Mocha qui est dans le puzzle. Fait que, tout est comme relié. C'est pas juste sortir des produits pour des produits. C'est pas aléatoire. On sonde tout le temps la clientèle. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous trouvez qui manque sur le marché? Qu'est-ce que vous aimeriez voir de Mocha? Puis c'est comme ça qu'on crée nos produits. Fait que peut-être ça prend un peu plus de temps que d'autres, mais nous, c'est notre rythme puis on est super à l'aise avec ça. Puis ça fait que, tu sais, on peut faire face aux intempéries puis aux petites instabilités du marché, tout ça. Fait que
c'est ça, c'est de continuer de faire grandir l'univers Moka puis continuer de propager les bienfaits de la musique classique au plus grand nombre de familles possible. Bien, je suis convaincue que ce sera mission accomplie. Merci. Tu as l'air passionnée, Isabelle, Merci, vraiment. merci. Puis ça a été un plaisir de te rencontrer puis en apprendre plus sur ton parcours. Ben c'est gentil. Merci beaucoup. d'avoir pris le temps. Avec plaisir. Puis bon succès, bonne Merci, suite à Moka. Merci beaucoup. Le balado Gonflé à bloc est rendu possible grâce à la contribution du secrétariat à la jeunesse. Un merci tout spécial aux partenaires de l'Aile Jeunesse pour leur soutien. L'Armada Blainville-Boisbriand, Desjardins Entreprises, IG Gestion de patrimoine, Taillon Immobilier, Domaine La France et Thermostat. Merci au précieux travail de nos techniciens, Mathieu Nantel de Note Production et Sylvain Fortier de Clair Obscur Multimédia. Vous avez aimé notre balado? N'hésitez pas à vous abonner et à parler de nous.